nous voulons montrer cette équivalence pour tout réel A et B dans R, A inférieur ou égal à B, ceci équivaut à dire que A au cube est inférieur ou égal à B au cube. Donc, comme toujours pour une équivalence, on va montrer les deux sens, c'est-à-dire ici on a le premier sens et là on aura le deuxième, c'est-à-dire qu'on va partir de là pour montrer ça et vice versa. Donc, pour le premier sens, on va supposer, donc soit, on va dire, comme on nous a dit, quel que soit AB dans R, on va dire soit AB appartenant à R tel que nous avons A inférieur ou égal à B. Ce qu'on veut montrer est en fait est que A au cube est inférieur ou égal à B au cube. Donc la manière la plus simple de le faire, c'est d'étudier la différence entre A au cube et B au cube. Or, on sait que A au cube moins B au cube, ce n'est rien d'autre que A moins B, facteur de A au carré plus B plus AB plus B au carré. Comme A est inférieur à B, on sait que ce terme-là est négatif. Il nous reste maintenant à vérifier est-ce que ce terme-là est positif ou négatif. Donc ici, on a A au carré plus AB plus B au carré. On peut l'écrire sous la forme de A au carré plus 2AB sur 2, c'est-à-dire on a multiplié en haut et en bas par 2, on peut le mettre ainsi, plus également B au carré. Mais l'idée serait d'essayer de mettre en évidence ici une identité remarquable. Donc, ce qu'on peut faire, on peut ajouter et retrancher le B sur 2, le tout au carré. Donc, on peut écrire c'est égal à A au carré plus 2A multiplié par B sur 2 plus, maintenant ici on a B sur 2, le tout au carré moins B sur 2, le tout au carré plus B au carré. Donc ici, on voit qu'on a une identité remarquable de la forme de A plus B sur 2, le tout au carré, plus maintenant, il nous reste à faire la somme. Donc ici, on a B sur 2 au carré qui va nous donner un B carré sur 4. Et donc, en faisant la différence, donc en réduisant au dénominateur, ici, on aura 3B carré divisé par 4 avec celui-ci. Donc, on va multiplier par 4 en haut et en bas. Donc là, ce qu'on vient de remarquer, comme ici on a la somme de deux réels, le tout au carré c'est positif, plus un terme positif, alors on peut dire que ce terme-là est supérieur ou égal à 0. Donc là, on a la somme de deux termes qui sont en fait le produit d'un nombre, d'un terme qui est négatif et d'un terme qui est positif. Alors, on peut dire que ce terme-là, c'est-à-dire que A moins B facteur de, donc on va pas mettre un égal, on va écrire l'expression, donc on va dire A au cube moins B au cube qui est égal à A moins B facteur de A carré plus AB plus B au carré. Donc ici, on vient de montrer que c'est supérieur ou égal à 0. Et là, en fait, on sait que c'est inférieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que A est inférieur à B, d'après notre supposition. Et donc, on a le produit de deux réels ou bien deux termes qui de signes opposés. Donc, on sait que ce terme-là est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que alors notre A au cube est inférieur ou égal à B au cube. Pour le sens 2, c'est-à-dire qu'on va supposer que A au cube est inférieur ou égal à B au cube et on va montrer que ceci entraîne quoi? Que A est inférieur ou égal à B. Donc, vu que A au cube moins B au cube, A au cube moins est inférieur ou égal à B au cube, ce qu'on peut faire ici, on peut faire donc ce qu'on avait fait tout à l'heure, donc ça sera plutôt rapide, d'étudier la différence, on sait que c'est égal à A moins B, facteur de A au carré plus AB plus B au carré. Donc là, on avait dit que tout à l'heure, c'est positif. Et donc, il nous reste à maintenant regarder le signe de A moins B. Or, on sait que A au cube est inférieur ou égal à B au cube, c'est-à-dire que A au cube moins B au cube est négatif. Donc ici, on a un terme qui est négatif. Et alors, ce que nous venons de montrer ici, donc comme on avait supposé ici au départ que A moins B est inférieur ou égal à 0 et on a exprimé A au cube moins B au cube par le produit de deux termes et qu'on sait que l'un des termes est positif, alors c'est forcément l'autre qui est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que ici A moins B est inférieur ou égal à 0, ce qui entraîne que A est inférieur ou égal à B. Donc on vient de montrer au fait les deux sens de notre équivalence, c'est-à-dire que lorsque A est inférieur
est égal à B, ceci équivaut à dire que A au cube est inférieur ou égal à B au cube. On peut faire néanmoins une remarque donc de ce qu'on peut avoir ici lorsque c'est au fait on a seulement l'implication de A inférieur ou égal à B implique que A au cube inférieur ou égal à B au cube. Donc là, si vous allez faire l'étude des fonctions, cela signifie que la fonction à tout x associé x au cube est une fonction croissante sur R. Donc cette fonction-là, elle est croissante sur R. Donc en étude de fonction, en fait, vous pouvez bel et bien le montrer de cette manière. C'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathsPSW. On se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo.